sur Radio One. Le grand débat avec Habib Mossaeb. Bonsoir et bienvenue à nous l'émission Grand Débat, une édition spéciale consacrée à la nouvelle carte d'identité, une carte électronique et l'exercice conversion de nous anciens cartes des cartes qui nous ont actuellement en une carte, la nouvelle carte électronique pour commencer le 1er octobre et pour faire par tranche d'âge et par exemple 18 à 22 pendant le mois octobre et novembre et ainsi de suite pour terminer en septembre 2014. Pour y en a 10 centres à Maurice pour faire l'enregistrement et 2 à Rodrigue et ensuite on a 10 mobile units qui pour permettre faire ça l'enregistrement là. Maintenant tu as madame Taliala dit moi aussi elle peut écouter nous et qui demande moi si au cas il y a un monde qui pas capable de déplacer parce qu'il soit trop vieux soit lié à l'ité, soit lié à un handicap. Dans ce cas-là, messieurs, nous fin gagne tout mon renseignement, il dit nous clairement qui peine aucun problème. Si vous pas capable de déplacer, ban là pour déplacer pour venir kotou avec autres appareils, avec tout ce qui est besoin pour qu'ils soient capables d'enregistrer où l'eau lili dans la case, dans l'hôpital et ou dans un home kotou été ou dans un peu importe que tu étais, je peux venir vers où et bien sûr, je peux faire le nécessaire. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas proposer un débat, là, un débat contradictoire, non. Nous pouvons proposer une explication. Surtout, nous pouvons demander une réponse à une interrogation tout à fait légitime, à une inquiétude tout à fait légitime des citoyens dès qu'ils font une annonce qui pourrait sa carte électronique là. D'ailleurs, moi-même, je reprends en partie une observation que nous, auditeurs, auditrices, faire le Facebook Radio One, ou je t'ai fait par téléphone depuis ce matin, mon gars, une quantité de monde qui me dit à moi, pose telle question, demande tel renseignement. Ce soir, donc, nous invite Rao Rama, Project Director, National ID Scheme. Monsieur Rama, bonsoir. Bonsoir, Habib. La nouvelle carte identité, pareil comme ID carte actuelle, est pour obligatoire pour tout un citoyen qui est âgé de 18 ans et plus. Voilà, exactement. Donc, pareil comme il était maintenant. Pareil comme il était maintenant. C'est-à-dire que chaque citoyen qui arrive 18 ans, il a un délai pour lui gagner ce carte d'identité. Il est servi dans plusieurs transactions, bien sûr, plusieurs démarches. Bien sûr. Donc, nous, finalement, depuis un bon bout de temps, finalement, du monde, il exprime une crainte. Du monde, il reconnaît, mais qui est là dans la carte là? Qui l'information qui peut être dans sa carte là, en plus que ce qui déjà est là, le mot carte qui est là devant moi, et là mon nom, mon nom, et là aussi la date qui m'a fait sa carte là, et là aussi mon date de naissance, et là mon signature, et là mon photo, et donc et là National Identity Card, etc. Et donc à part ça qui est déjà là dans sa carte qui est devant moi là, qui peut être dans la carte électronique qui peut commencer à distribuer à partir du mois d'octobre, monsieur Rama. Voilà. Alors, je me remercie pour l'occasion pour expliquer la population un petit peu qui était sa carte là. D'ailleurs, il finit une campagne de communication qui finit commencer il y a 2 semaines. Donc, c'est à partir de ça qui dit moun peut poser bonne question, dit moun il a bonne réserve, certains quelques personnes il a bonne crainte aussi. Donc, c'est normal qu'il nous bien expliquer. Et nous peut continuer à expliquer. Alors, l'autre nouveau carte là, donc prenez aux photos. Et beaucoup de temps, on peut montrer mon carte là. Parce qu'il date de 1988. 88, et t'as cette photo là, pas reconnaître du tout. Mais bonne vieille. Heureusement, tout le monde a Maurice connu, parce que sinon, on ne peut pas connaître comment tu peux identifier avec sa carte. On ne peut pas connaître. C'est la cause, ça nous peut refaire une carte d'identité d'ailleurs. Donc, prenez la photo de la personne, au numéro carte d'identité. Le numéro reste pareil, comme il dit. Le numéro là, il passe en C. Donc, pas pour aucun problème au niveau des bases qu'il fait à la banque. Il peut toujours pareil. Moi, je peux dire ça parce qu'il dans la question qui dit on est posée, est-ce qu'il y a un numéro pour ça? Allez-y, tout pose pareil. Ce nom de famille, pareil, ce prénom, donc une madame par exemple, ce nom de famille à la naissance, né tel. Absolument. Donc ce gender, donc si y a un monsieur ou une madame, ce date de naissance,
France, il peut l'associer nature. Right? Ouais, Donc, pareil que moi, il était actuellement là. voilà. Donc ça, une donnée qui peut imprimer sur la carte. Ouais. Mais beaucoup ils vont vous dire qui, contrairement à ce qui est là maintenant, par exemple, Il y a une seule face. non seulement il y a une seule face, mais quand vous payez ce renseignement, ou numéro carte d'identité, il est créé à la main. Hein? Ouais. Donc, oui, il est écrit à la main, bien sûr. Il est écrit à la main. Même mon nom, il est écrit à la main. Il est écrit à la main. Donc, même tout, il est écrit à la main. Voilà. Donc, il n'est pas toujours lisible, il dépend du monde qui l'écrit là. Tandis que la carte qui nous peut faire, c'est une carte qui peut imprimer avec une imprimante laser. Oui, une imprimante voilà. bien appropriée. Voilà, c'est approprié. Qui fait nous imprimer laser, premièrement, parce qu'il est clair, c'est qu'il imprime là, mais deuxièmement, parce qu'il pour une security feature. C'est-à-dire, laser là, il imprime à l'intérieur de la carte. Comme on dit à l'intérieur, il peut imprimer sur la couche supérieure. D'accord. Il imprime sur la couche inférieure. Et t'as oublié où tu pareil. Ouais. Mais seulement, il n'est pas possible pour une dimoner face ça. Efface-li, sans li, voilà, d'accord. Donc, ça déjà, c'est une security feature. Donc, ça, c'est qu'il y a une face. Le face. L'autre face, Voilà. qu'on paye dans rien actuellement. Pour le moment, pas dans l'année, il peut une face verso. Verso, donc, ouais. pas derrière, il peut un petit barcode. D'accord? Ce barcode là-dedans, il peut un numéro carte d'identité. Hein? Ça, il n'est pas utile. Il n'est pas utile, souvent, allons dire au pire de la banque, au lieu de il écrit au numéro d'identité, il est capable de scanner ça. Avec un scan dans le supermarché, il va scanner qui scanne le barcode. Il scanne ça. Un barcode. Il commande un barcode. Il commande un barcode. Donc, ça. Voilà. Alors, ça, déjà, il commence facilite. Ouais. Là, nous continuons pour un numéro ou mon carte d'identité. Dans sa barcode là, pour un 10 numéro carte d'identité là. C'est tout. Dans sa barcode là, oui. Ouais. D'accord? Et ça, c'est pour faciliter, une organisation qui vise à négliger ce numéro là. Moi, j'ai envie de dire que le numéro là, il est déjà sur la carte, hein. C'est-à-dire qu'il peut scanner là. Il déjà trouve lui. Oui. Seulement pour faciliter, il scanne, il finit au numéro. Voilà. D'accord? Right. Donc, pour nous dire, prenons le numéro de contrôle de la carte. Numéro de contrôle de la carte veut dire quoi? C'est-à-dire un numéro série. Chaque carte est pour unique. Right? Alors, dis-moi où Péna actuellement là. Péna actuellement. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui sont capables de faire des 3 cartes d'identité. Une perd il y a le retienne. Il y en a deux. Il retrouve lui. Après, il pas non, il continue comme ça. Voilà, l'ICN, il est capable de faire 3. D'accord? Il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont des 3 cartes d'identité. Donc, il prend un numéro. Voilà. Juste pour contrôler. De contrôle, ça. Ça veut dire qu'il prend un numéro de série. Numéro de série. Voilà. Ça veut dire si une PSI ou une nouvelle carte, mais sa carte, ça dépend de son numéro unique. Carte qui peut avoir là, mais il n'est pas pour valide, il n'est pas pour servir. Oui. Après, il peut avoir cette date d'émission pour connaître quand il y a sa carte là, et ça lit déjà le carte ou déjà c'est comme ça qu'il vous connaît quand il y a au carte. Et là, Timoun de Maurice, après, il a ce nom un petit peu long. Hein? Il a dit que Maurice a un nom jusqu'à 70 caractères. Hein? C'est beaucoup. Alors, pas capable d'imprimer devant sur la carte. Là, ce qu'il nous fait, nous commençons à imprimer devant, le reste du nom, nous capable d'imprimer derrière aussi, sur la partie verse de la carte. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'abrévier le nom de Dimoun. Quand vous êtes le carte d'identité, je ne sais pas si c'est pas pour vous comme ça, mais souvent, quand Dimoun sont trop long, nous abrévier. C'est-à-dire, pas mal de choses. Mon pays a beaucoup, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il n'y a pas beaucoup. Voilà, mais abrévié. Et ça, n'est pas bon, parce que quand Dimoun peut faire une démarche, ça nous dire que tu es un notaire, ou bien c'est un terrain ou une case. Mais vous avez mis au full nom. D'accord? Comment on contrôle ça? Donc, qui peut encore là, ça partie cryptée là, supposément, quand nous pouvons servir un lecteur pour nous capables. Qui peut encore là? D'accord. Alors, à l'intérieur de la carte, pour ce qu'on appelle un contactless chip. D'accord? Nous mettons plus ça à l'intérieur de la carte. Vous voyez que, par exemple, quand vous avez une carte crédit la banque, très souvent, on trouve la puce sur la carte. Et après, c'est une contact card. C'est-à-dire que vous avez foncé un reader pour les capables de voir. Bon, le problème avec un ID card, nous ne sommes pas capables de faire une contact card parce qu'il est besoin dur pendant beaucoup d'années. Vous faites les besoins de carte garantie pendant 10 ans. 10 ans. D'accord? Alors, si nous mettons contact, chaque fois où c'est avec carte là, ben, il peut user. Il peut user, il peut créer un problème. Il peut créer un problème, il peut arrêter de travail. Donc, la puce est à l'intérieur de la carte. Les servir une technologie qui s'appelle Radio Frequency ID. Donc, qui permet de lire la carte. Donc, sans qu'il besoin, comme si, mettre la carte à l'intérieur d'un reader. Qui peut y aller dans sa puce là? OK. Alors, à l'intérieur de la puce, on a tout le détail qui m'ont déjà dit, qui peut imprimer à la surface de la carte, il peut aussi à l'intérieur de la puce. Déjà dans le exactement nom, prénom, l'adresse, date de naissance, etc. Voilà. Ensuite, alors, vous pouvez avoir photo aussi à l'intérieur de la puce. Pareil, comment c'est qu'il y a face. Même photo, vous pouvez aller à l'intérieur. Nous pouvons avoir un certificat digital. Qui veut dire un certificat digital? Le certificat digital servi pour sécuriser sa carte là. C'est-à-dire que à travers ce certificat-là, nous sommes capables de connaître si c'est l'information qui s'y met dans sa carte là quand on vient enregistrer,
personne pas de tamper avec ça, il pas de changer. Pas de changer, pas de modifier, Absolument. pas de faire non, rien ça. Absolument. Avec ça, le certificat digital. Avec un certificat digital. D'accord? Alors, mais et puis on a aussi 4 empreintes. D'accord? 4 l'empreinte. 4 l'empreintes. Alors, nous prenons des pouces, après de l'index. D'accord? Et Donc, nous prenons ce qu'on appelle une empreinte digitale. Vous pouvez intégrer dans sa puce, là. Voilà. Mais si je fais une petite parenthèse, je peux expliquer. Au fait, c'est que nous pouvons garder dans la puce, là. C'est pas où l'empreinte, comment on va habituer trouver. Vous voyez, souvent, nous trouvons l'empreinte, et nous connaissons des années d'empreinte. Ouais. Au fait, c'est que nous pouvons garder avec une minutia. C'est-à-dire, c'est qu'arrivé, les temps où nous scannons au pouce, ou les doigts, il y a un point, les doigts qui est unique. Alors, ce système-là, il est lié à ce point-là. Et un peu comment, disons, qu'il y a une cloque digitale qui mettez les doigts dans l'appareil, ou mettez aux présences, il y a un peu comme ça. Enfin, bon, pas connaître qui cloque qu'on a ici, mais je peux expliquer comment système carte d'identité pour travail. Quand on donne l'empreinte digitale, nous pas garde l'empreinte là, comment il était dans comment la chip-là. police fait, par exemple. Oui, il n'est pas comme ça du tout. D'accord? C'est-à-dire que même si quand il y a carte là, pas capable de trouver ça l'empreinte là. Parce que c'est ce qui n'arrive, il finit digital, ça va un point là. Il passe dans, allons dire, une façon de parler, une équation mathématique, et il garde de sa chip là. C'est ça, il garde là. Voilà, non seulement une capille, mais il transforme, comment dire, pour pas capable de trouver ça l'empreinte là. Et donc, personne ne peut pas utiliser ça l'empreinte là. Personne ne peut pas utiliser, sauf si le reader qui est programmé avec ce sécurité qui est bizarre pour capable lire ça. Ça. Nous là. Donc c'est tout qui est dans sa PNA, blood group, PNA, qui maladie chronique qui m'a souffert, qui diplôme moyen, qui niveau l'éducation moyen, et comme les enfants moyens quand on voyager, tout ça PNA. Absolument pas. Et nazis c'est qu'on dit à moi là. Bien sûr. Donc si nous guettons bien, en plus le saccade qui moyen actuellement là, en plus c'est techniquement ce mot dire, en plus c'est juste mot empreinte digitale. Au fait, c'est qu'il y a en plus de sa carte là, c'est sur une security features. L'empreinte digitale, il N de sa security features. Et donc, quand tu as une plus secure. Absolument. Et il est plus difficile pour fausse sa carte là ou service sa carte là, mettre un autre nom, mettre une autre photo. Absolument. Comment on fait actuellement. Comment on fait facilement actuellement. Donc, c'est. Nous, ou de moi, c'est tout là. Hein? Bien sûr. Bon. Maintenant, si nous prenons à partir de l'information là, nous guettons un petit coup, est-ce qu'il y a une institution publique ou privée, quel qu'il soit, Côte Poubizin présente une carte d'identité, comme à la banque, comme à la cité, à crédit, il y a plusieurs endroits Côte Poubizin, ou Vayazo al Rodrigue par exemple, etc. Est-ce qu'il, par exemple, la banque, quand pour prendre mon ID, nouvelle ID card, ben, juste pour l'identifier, c'est bien moi. C'est mon compte, ça. C'est mon casse, mon pévin tia casse. Ou mon pévin dépose casse. Oui. Mais, les pénans n'ont rien plus que ça pour les connaître. Bien sûr. Mais quand les pénans un décodeur, les pénans un appareil qui est capable de lire ce qui est dans le mot carte, mais les pénans ont accès à tout ce qui est dans sa carte, tout le données qui est dans là? Non, il n'est pas capable. Alors, laisse-moi expliquer un petit coup dans sa carte là. Il y a plusieurs niveaux d'accès. D'accord? Il y a plusieurs niveaux d'accès. Chaque institution pour gagner un certain niveau d'accès. Et ça. Mais ça, c'est un travail. Ben, il y a beaucoup d'institutions, il y en a beaucoup qui utilisent, qui réclament, qui exigent une carte d'identité. Pour chacune de ces institutions-là, ou pour faire un limited access? Alors, il y a une procédure qui est en place, qui dit, ben, écoute, qui l'institution gagne droit à quelle information. D'accord? D'ailleurs, nous pouvons continuer de travailler dessus. Pour une institution capable de lire une carte, les visins, et pour les capables de lire certaines données sur la carte, les visins gagnent ce qu'on appelle un SAM card. D'accord? Nous pas capable comme dire comme un reader, l'eau internet, et nous lire sa carte. Elle n'est pas pour moi, c'est ça. D'accord? Pour capable de lire sa carte, il faut dire sa puce qui est sur la carte. Il y a ce la clé. Alors, il y a ce la clé, sa puce là. Les visins matchent la clé qui est dans sa reader là. Par exemple, nous prenons la banque comme un exemple. Yes. La banque qui lui besoin comment aller, lui besoin identifier moi ça. Bien sûr. Donc il faut gagner juste sa bout là pour lui lire. Il dit pas qu'il y a plus que ça. Absolument pas. Alors, déjà pour la banque identifier les get to card, avec nouveau code, il fait les trouver. D'accord? Ouais. S'il y a un doute, pour dire bien s'il y a un doute, il est là, il est capable de reader qui est capable d'authentifier la personne. Mais c'est tout, hein? Alors, non, attends, me dire où? Un des bons bénéfices qu'ils ont envie de donner avec sa carte là, c'est disons pas bizarre mais
plusieurs documents quand j'étais à faire une transaction. Alors, tu as ouvert un compte à la banque, aujourd'hui, vous avez plusieurs documents. Preuve d'adresse, un tonne d'affaires, oui. Voilà, après ça, KYC, Know Your Customer, c'est un principe de la banque, ça. Et nous peut dire, ben écoute, qui fait une dizaine de bizarre, mais ça quantité de papier là. Il y a une carte d'identité, il y a une carte d'identité, tu as sa carte, comment on fait que j'ai hôtel là, et il y a l'adresse de la personne. Alors la banque, il et ça, c'est une adresse authentifiée déjà. Absolument. Parce que quand on dit qu'on vient de Conversion Center, nous pouvons bien checker sur preuve d'adresse, pour être pas simple sur l'adresse. Quand il y a la banque là, ça ride que la banque là, il y a l'autorisation avec le gouvernement, l'autorisation contrôlée et le procédé pour gagner ça. Pas comme ça, il y a un reader, ça. Ou bien, ça reader avec sa SAM card là-dedans. Qui permet de lire son niveau d'information. Juste ça l'information qui lit bien. Par exemple, moi, dans une grande surface, moi, dans un grand magasin électronique ou électrique, un grand électroménager, etc., coûte-moi c'est à crédit et qui lit meubles, etc. Et lit aussi, s'il lit bien présente carte d'identité là-bas, parce qu'il faut prendre un crédit. Et là-dedans, lui aussi, il vous gagne accès limité, juste ça bout de l'information qu'il lit bizarre là. Il lit bizarre là, absolument. Plus que ça, il va vous gagner. Je vais vous donner un exemple. L'adresse d'un carte là. Poussant à l'adresse là, c'est pas ça même chip qui servit de sa reader là. Et c'est un reader différent. Il y a un reader qui servit pour lire l'adresse, mais bien l'autre reader pour capable sans l'adresse là, par exemple. Ça, c'est l'état civil qui peut y ce reader côté capable sans l'adresse. Pour faire un changement de données. Et maintenant, on dit moi, donc, et comment certains gens écrivent au Facebook, comment certains gens disent publiquement, donc, papouina, tout les autres l'information qui du monde tu peux payer. Et dans 10, ce qui est déjà dans nos codes, et pour les empreintes digitales remplissent. Absolument. Ça même tout. Ça même tout. Donc, nous, maintenant, une autre question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un risque qui une tierce personne ou un tierce pays, un gouvernement, les États-Unis d'Amérique ou n'importe qui sont là, ou la Libye ou l'Afrique du Sud, autres gagnent accès à les données personnelles du citoyen mauricien malgré Data Protection Act? Non. Alors, au collège de Sakarata, comme on dit, ou moi, c'est une tierce personne, elle dit pas capable de prendre une reader lié à Sakarata. Elle n'est pas morte comme ça. D'accord? Donc, de là, les sécuriser, il y a un système en place qui permet seulement certaines readers pour capable gagner accès. Nous pouvons faire un break et nous reprendre sa question là juste après sa break là. Nous avons monsieur Rao Rama qui est responsable du projet de mettre en place la nouvelle carte d'identité, une carte électronique. Nous retrouvons juste après. Radio 1. Le grand débat Sur Radio 1. Ce que j'aime à Backstage, on se sent privilégié. L'ambiance feutrée des coulisses. So arty to party. Dans le happening. Choix de briques, sympa. Les vraies pizzas au feu de bois. L'afterwork idéal, any day. Nice crowd and music for a chill out night. On Fridays, happy hour from 5 to 7 p.m. with live sessions. A vibey start to the weekend. Ce vendredi 6 septembre, rendez-vous pour les soirées Friday I'm in Love. Avec notre partenaire Scott. Venez faire le plein de bonne humeur et de musique avec Jean-Loup Arlonda en live à partir de 18h, suivi d'un line-up musical exceptionnel avec nos resident DJ Happy Kinetic et pour la première fois, les DJs Phil Tevno et Arnaud Perrier. Friday 6, quel cool! Go where it's happening, go backstage. Moi, tonton, il est extra content football. Et que tout le temps, l'India, moi. Si tu pas prendre MCB Retirement Plan, tu risques de retrouver ta offside dans la vie. Quand il y a 60 ans là, peine barré. Bonne difficulté qu'a venir depuis n'importe qui connaît. Prends un retirement plan de bonheur. Et comment dire une pénalité qui fait des pas rater ça. Et jusqu'au 31 décembre 2013, souscrivez au retirement plan du MCB Capital Markets et obtenez une chance de remporter un des 22 forfaits tout frais payés pour assister à la Coupe du Monde de la FIFA. Pour plus d'infos, appelez le 202 60 60. MCB, la banque mauricienne officielle de la Coupe du Monde de la FIFA en association avec Visa. À voir au Cinéma Star à Bagatelle, nouvelle entrée, salle 1, White House Down, ou Comment détruire la Maison Blanche de Roland Emmerich avec un Jamie Foxx président, sauvé par un Channing Tatum, un policier du Capitole du 100% Emmerich, White House Down en salle 1.
Et toujours à l'affiche, Magicien, Illusionniste, Les Insaisissables en salle 3. Salle 4, Les Schtroumpfs 2 3D à 11h, 13h15, 15h30. En soirée, 18h, 21h, American Nightmare. Salle 5, La Belle Brunette, Sandra Bullock dans Les Flingueuses, rire et action garantie pour les séances de 11h, 13h15, 15h30. En soirée, 18h, 21h, Broken City, scandale politique avec Catherine Zeta-Jones, Russell Crowe et Mark Wahlberg en salle 5. Et en salle 6, Wolverine, le combat de l'immortel, 3D au Cinéma Star à Bagatelle. Les séances de 18h en version originale. Bon film! Moura Funeral Enterprise a encadré plusieurs familles depuis la création de son plan funéraire. Avec une contribution mensuelle, ces familles ont bénéficié d'un service funéraire complet et digne de ce nom. Moura Funeral Enterprise vous propose des plans funéraires pour toute communauté et pour être encore plus accessible à notre fidèle clientèle, nous avons un nouveau showroom à la rue Sainte-Ursule, centre de Flac. Pour plus de renseignements, appelez le 467 04 44 ou le 413 44 44. Moura Funeral Enterprise, taking care, giving comfort. Clubbers, music lovers, adventurers. Social Buzz is back with Radio 1 and Denim to present the one and only star DJ Nick Warren from Renaissance Label UK on Saturday the 7th of September at Insomnia Nightclub in Grant Bay. Presenting two dance floors with Nick Warren from Renaissance UK and DJ Modium, Asia's leading top DJ. Night starts 10 p.m. Book now. Ticket info 759 6689 www.socialbuzz.mu. Dare not miss Nick Warren on September 7th at Insomnia Nightclub, Grand Bay by Social Buzz, Denim and Radio 1. Un coup de chance pour Rooney qui se fait faucher dans la surface de réparation à 2 minutes du coup de sifflet final. Pourtant, Liverpool avait fait le plus dur pour revenir au score. Rooney pose le ballon au point de pénalty, il prend son élan et il tire. Aïe, ma télévision! Il est un peu tard pour regretter de ne pas avoir protégé vos appareils électroniques. Besoin d'onduleurs, de UPS? Pensez Planet Power. Planet Power, votre spécialiste en générateur, onduleur, outillage et luminaire. Rendez-vous vite chez Planet Power, 50 Square, Forbach. Radio 1. L'heure vous est offerte par la MCB. Radio 1, il est 18h30. Parfois dans la vie, on a une situation que tu besoin de casse low vitesse. Pour une emergency, pour faire au plaisir, quand on n'a ni casse, ni code, ni ATM. Avec Juice by MCB l'eau potable, ou capable d'une casse, tia casse, transfert casse, en place. C'est frais, c'est cool, c'est Juice. Pour en savoir plus, envoyez MCB espace Juice au 81 88. Sur Radio 1. Le grand débat avec Habib Mossaeb. Donc en retour avec nous, émission spéciale Grand Débat, aujourd'hui consacrée à la nouvelle carte d'identité, carte électronique, et nous avons le responsable du projet, le project director du projet, Rao Rama, et Taliala nous pose une question, est-ce qu'il y a un risque qui va nous donner qui est dans sa carte d'identité nouveau, et me rappelle encore une fois, et nous dès l'information supplémentaire, sa carte là, par rapport à la carte qui est actuellement, c'est pour une ou l'adresse, et pour une ou empreinte digitale, et ça aussi une empreinte digitale, pas comment une empreinte digitale que la police fait, etc. Donc, est-ce qu'il peut y avoir aucun risque, comment tu peux dire, qu'il y a une tierce personne, un autre du monde, ou un pays, malgré Data Protection Act, il gagne accès à l'information qui est dans sa carte là? Alors, quand nous cause risque, nous besoin cause sécurité. D'accord? Pour nous besoin manage risque. Alors, ce que vous connaissez aussi, c'est que carte qui est là, c'est ça qui est un risque. Et nous besoin connaître aussi que nous avons une Central Population Database dans Maurice. Depuis des millénaires. Et là-dedans, il y a tout le renseignement, le Banjoun qui prend. Et nous avons le renseignement de l'état civil. C'est-à-dire qui voilà. Ça va donner là des existences. C'est que nous pouvons faire, nous pouvons renforcer sécurité autour de l'infrastructure là.
Right? Et puis, par exemple, ban données à STED, dans le bureau d'état civil, nous payons le nouveau Central Population Database, nous payons dans le Government Online Center. C'est-à-dire, it is a property of government, it is a property of government même, mais les mesures de sécurité qui sont dans le data center, il y a beaucoup plus qui les mesures de sécurité qui est là maintenant. Donc, personne n'est pas capable d'utiliser, ni le gouvernement du jour. Pas capable. Ni le gouvernement du jour, pas capable d'utiliser contre les citoyens. Vous connaissez, pour sécuriser le système. Pour veiller citoyen, pour venir comme un Big Brother. Non, tout ça, ces affaires-là, c'est pas possible, ça. Donc, le gouvernement n'est pas capable d'utiliser ça, bande données-là, contre les citoyens. Impossible. Ni la police? Non. Personne n'est pas capable de prendre ça, l'empreinte là, le colis par là et dire que moi qui suis là-bas, ça joue là, quand on fait un vol ou un viol ou un crime? Non, c'est pas possible. Moi, tu peux dire qui est une mesure de sécurité qu'ils mettent en place. Hein? Vous connaissez, dans le data center, il y a une norme internationale de sécurité. Une norme physique. C'est-à-dire pour accéder là-dedans même, il y a toute une procédure qui... Donc, il est pratiquement impossible. Absolument. Vous connaissez ça, laisse-moi dire une affaire. Hein? Pour mettre sécurité, il y a plusieurs facteurs. Right? Dans tout système, nous devons considérer plusieurs facteurs. Bon facteur nous considérer, entre autres, il y a la technologie elle-même, c'est-à-dire... Qui est développée, ou grave sécurisée, il y a qui trouve un moyen pour casser la sécurité. Alors, il y a la technologie elle-même, au niveau d'un certificat digital, nous pouvons créer ce qu'on appelle une Certification Authority, qui dans Maurice pays scalaire. Justement, pour nous capables de gagner un certificat digital, pour nous capables de protéger ce système-là. Et que personne ne peut pas gagner accès sans les modifier ou gagner l'information. Voilà. Alternativement, la technologie, deuxième affaire, c'est process. Right? Ça, c'est important. Une procédure. Vous voyez, une habitude travaille d'une façon générale à Maurice, d'une façon au petit bonheur. Une habitude fait comme ça, nous fait comme ça. Attention aux bonnes collègues et attention aux bonnes fonctionnaires en colère. Non, pas du tout. Vous connaissez ça, une tradition de travail. Mais pas déjà la procédure. Pas déjà non. Ou même on travaille le bureau de sécurité, ça nous connaît. Il y a une procédure. Mais nous nous renforçons aussi une procédure. Technologie importante. Procédure important, 10 moun important. Nous faisons training avec 10 moun. D'accord? 10 moun d'information pour connaître comment justement implémenter un système de sécurité, qui va de mesures de précaution bien prendre. Donc tout ça qui nous fait là, c'est justement pour renforcer la sécurité par rapport à l'identité du monde. Oui, et par rapport à une donnée qui est déjà là, qui est dans le accord là. Mais tout ça, données personnelles là, l'époux l'ON serveur central, et qui c'est qui vous gère ce serveur central là, qui c'est qui vous contrôler, qui c'est qui vous veiller que tout reste sécure, comment on peut dire moi? Oui, alors, bonne donnée, il vous trouve dans ce qu'on appelle le GOC, le Government Online Center. Et encore une fois, nous pas dans le rôle d'un serveur commercial, d'accord? Ni un serveur privé, voilà, etc. Ni un serveur, si pas il trouve dans notre pays. Dans notre pays. Ou Singapour, l'Inde. Ça, c'est le governance process. À la base, quand on peut sécurité au pays, il y a certaines choses que vous avez mis en place. Right? Il y a certains principes que vous avez suivre. Un des bons principes, c'est qui donner là, il trouve justement à Maurice. D'accord? Non seulement il trouve à Maurice, mais pas gagner droit connecté avec ce serveur-là par rapport à ce projet qu'il nous peut faire là, à partir de notre pays. Pas capable de faire ça. Right? Et donc, le serveur, il trouve au GOC, d'accord? À IBEN. Et c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'ICT, donc, qui possède cette infrastructure-là, et il y a un système qu'ils mettent en place pour lier aux normes internationales au niveau de l'accès à ces données-là, non seulement l'accès physique, mais l'accès électronique. Donc personne ne peut pas rentrer là-dedans. Et tout, vous connaissez, vous parlez au auditeur avec une technique, mais il y a une technique HSM, il y a une CIA, il y a plusieurs infrastructures, plusieurs layers qu'ils mettent en place, justement pour protéger sa donnée citoyenne. Voilà. Mais toujours est-il qu'il m'a lu un article qui est écrit dans l'Express du 18 juillet, l'Express dimanche, par Jean-Médé Devaux, et dans lequel il dit qui Data Protection Commissioner, il a le pouvoir, et d'après section 31, pour transférer des données personnelles à un pays tierce, et la loi permet au commissionnaire de transférer les données personnelles d'un Mauricien vers un pays tierce qui n'est dès lors plus tenu à respecter les paramètres de respect des droits de l'individu concerné. Donc, capable d'arriver qui demain va transférer données là-dedans à un pays tierce? Écoute, vous connaissez, je suis pas légiste, donc je ne suis pas capable de comment par rapport à la loi. La loi. Par rapport à la loi.
Mais ce qui est capable de dire, c'est qu'à la conception même du projet, d'accord, nous assurer d'abord qu'il est en conformité avec la loi du data protection. Moi, pas légiste, mais moi, quand j'ai eu la loi là, il y a beaucoup de provisions pour protéger justement l'identité du monde. Et qui pas d'envoyer mon information à un autre pays. Voilà. Ça va faire, même s'il y a un pays ami. Non. Écoute, moi, par rapport à partage de données au pays ami, moi, me connais, c'est pas possible. Parce que qui fait, nous peut travailler avec les Singapouriens, nous avons strict guidelines, là, qui sont capables de connecter, qui sont pas capables de connecter avec nous, serveurs. D'accord. Moi, j'ai un auditeur qui finit envoyer moi un email et hier soir, et dans lequel il explique moi un problème, un risque. Il y a une carte qui sont dotée d'une mémoire RFID. Moi, pas trop connaître que ça veut dire, moi, les mêmes, et qui utilise une onde radio et qui est capable de lire des données et qui va permettre de lire les données qui sont dans le code là à distance, même jusqu'à à partir de 100 mètres. Et même si moi à l'intérieur d'un bâtiment, moi entouré par une muraille, capable de lire ces données là. Est-ce que ça nouveau carte d'identité électronique là est dans ce risque là? Alors, carte d'identité qui ne peut mettre en place, pas capable de faire ça avec ça. Bon, il y a la technologie RFID. Oui, déjà existé dans même maintenant, dans l'ascenseur. D'accord. RFID, c'est ben écoute, que par exemple, si vous avez un access control, vous capable. Oui, même dans la banque, même dans l'hôtel, pardon. Voilà. Vous n'êtes pas pour carte, après c'est une contactless. Ça veut dire pour une carte, c'est avec ça radio frequency ID, donc à distance, tu es capable de lire. Mais cette distance-là, l'ONU carte, identité. Évidemment, nous ne pensons là-dedans. Évidemment, nous travaillons avec un technicien là, pas capable de prendre reader lié. Comment on dit où tu es là? Ça reader qui vous service pour lire sa carte là, et même il y a une puce spéciale là. Il même besoin d'un décodeur. Il besoin d'un décodeur. Nous vous appelez comme ça. Il besoin d'un décodeur pour décoder. Voilà. Ce thème technique, c'est un SAM chip, qui appelle un Secure Access Module. Si ça décodeur là, l'IPNA, c'est la clé qui est dans le sac là, ou capable de mettre les distances qui vont en vie. Ou capable de mettre compte poste. Ou capable de mettre compte carte là, si les amis disent pas pour il va pas ouvert. Il va pas ouvert. Donc ça, messieurs, qui a envoyé moi ça l'information là, et il est capable donc assurer qui et ça RF, comment tu appelles ça? RFID. RFID, il n'est pas un pour faire avec la nouvelle carte électronique qui peut rentrer en vigueur bientôt. En tout cas, il n'a aucune possibilité n'importe qui reader RFID n'est que lire la carte. Ça, c'est pas possible. Donc, nous continuons, nous guettons un petit coup. Maintenant, il y a un auditeur ou une auditrice qui a envoyé une petite question par nous téléphonistes. Nous espérons qu'ils ne sont pas continuer pour nous trop beaucoup de questions. Par exemple, s'il y a un handicapé, un monde handicapé, et il est capable, est-ce que cette nouvelle carte d'identité là, il est capable de servir comme une passe pour le dambis, par exemple? Alors, pour une personne âgée, qui a plus de 60 ans, oui, effectivement. Ou un handicapé? Non, pour le moment, c'est pas un handicapé. C'est un gens qui a 60 ans. Vous êtes capable. Disons comme à moi. Vous pas arrêter la 60. Hein? Allez-y. Alors, effectivement, un gens qui a 60 ans, vous êtes capable de servir sa passe. Sa carte, comme une passe d'ambis. Voilà. Donc, mais pour un handicapé, non, pour le moment. Les pénales sur l'application là pour le moment. Oui, mais il est capable de venir parce que les autres aussi ont une carte pour voyage dans oui, bien sûr. Ben l'étudiant aussi a la carte pour voyage dans mais pour le moment, il applique uniquement pour ban vieux du monde. Pour ban qui a 60 ans ou plus et qui a une carte qui permet de voyager gratuitement. Voilà. Donc nous continuons. Bon, comment nous là, nous-mêmes, nous techniciens radio, viennent poser la question, nous répond la question et si vous avez un changement pour faire l'eau sa carte là, bande donnée. Par exemple, une bande donnée qui plie car à changer, c'est nous l'adresse. Parce qu'il y en a plus que 15% à peu près du monde qui est locataire à Maurice, qui demain appelé à changer l'adresse. Et aussi, mariage, quand du monde marié, une madame, une fille mariée, lui prend le nom de son époux, ou lui prend les noms de son époux, plus son nom de naissance, et de famille de naissance, et pour bien faire un changement. Bien sûr. Il est là, comment ça peut faire? Comment le faire? Est-ce qu'il est pour bien le payer? Est-ce qu'il est pour bien déclasser, aller? Comment ça se fait? Alors, ça va se faire au niveau de la personne qui sent ce nom.
une madame qui va aller sur le Sanzé, il vous fait exactement comment il passe maintenant. Actuellement. Donc actuellement, il y a l'état civil. Il y a l'état civil et licence au cadre. Qui fait les licences au cadre parce que si son nom, mademoiselle, Sanzé, évidemment, vous avez réimprimé carte là. Vous rappelez, moi, si vous carte là, il est imprimé par laser. Donc ça pas capable de changer ça. Un système pas qu'à changer. Voilà, les licences au cadre. Pareil que maintenant. La licence au cadre, là, il peut une autre série, une autre digital. Il peut donner notre numéro série. Voilà. D'accord? Il peut donner le numéro série avec ce bonne propre sécurité. Par contre, l'adresse, nous le mettez sur la carte parce que, comment on peut dire, un dimanche pas capable chaque fois sans adresse, il y a 150 identités. Oui. D'accord? Il y a un système que dans mon bureau, carte d'identité, si dimanche là de sa centre là, avec ce nouveau preuve d'adresse, il est capable sans l'adresse là. Il est capable sans dire là-bas. Sur le chip. Pas personne d'autre. Voilà. Oui, absolument. Personne pas capable. Personne d'autre pas capable. Donc, moi espérer, moi connais pas au domaine, mais moi espérer qu'avec sa nouveau carte là, avec sa l'adresse qui est dans l'eau là, qui est authentifiée, qui est sécurisée, capable de servir ça pour gagner accès dans 4 intérieurs et pour prouver qu'il nous reste dans tel endroit effectivement. Capable. En fait, dans n'importe qui l'application qui besoin de l'adresse, hein, comme on dit, ou si ou la banque ou besoin une preuve d'adresse. Oui, ou la stène l'affaire d'un endroit où besoin une preuve. Donc voilà, et Rajiv, et si un du monde l'INA pour faire un changement de données dans sa carte là, et n'a juste des changements qu'il a fait, non et l'adresse et l'ibisa à d'un bureau sécurité sociale. Non, c'est pas sécurité sociale, un bureau de la carte d'identité. ID card office. Voilà. Et il y a là, il fait son lit là-bas. Absolument. Et c'est tout le cas ça. Bien sûr. Donc, pas grave, acheter mon adresse. Comment c'est fait actuellement. Donc, nous continuons nos discussions, nous pécos avec monsieur Rao Raman, qui est responsable du projet Nouvelle ID Card électronique et l'IP Dianou. Donc, voilà, mon renseignement et qui l'IP de nous. Et nous, un petit peu plus, nous pose une autre question. Maurice nous peut gagner collaboration de bonnes firmes singapouriennes qui peuvent aider nous pour mettre en place tous les systèmes, qui conseillent nous, peut encadrer nous, si je capable de dire. Parmi sa bonne compagnie ou firme, il y en a une qui s'appelle Crimson Logic. D'après mon renseignement que m'ont gagné l'internet et un dimanche envoyé moi avec ma référence internet, sa compagnie là, sa firme là, les fin épinglé pour bribery. Mais les paraît qu'on un petit peu les créer un petit problème là. Si y a une compagnie qui peut venir aider nous pour highly sécurise nous cartes, pour rendre les plus authentiques, pour empêcher la fraude, pour empêcher la tampering, mais lui-même lui impliqué dans un case, lui épinglé dans un cas de bribery à Singapour, lui crée quand même certains doutes. Enfin, vous voyez ça, vous pouvez mentionner un cas, moi, pas trop ça, à ce là, vous pouvez mentionner ça. Laisse-moi dire que Singapour en général, right? Singapour en général, c'est un des bons pays, d'accord, qui est reconnu pour cette good governance. D'accord? Oui. Donc ça nous connaît. Je pense que c'est reconnu. Dans le cas que vous mentionnez là, l'information premièrement reste à vérifier. Bon, par contre, un détail si je peux dire. Non, moi, il une demande une référence et W, etc., pas grave. Mais vous avez checké, hein, l'information que vous avez. Non, moi, dire au moins. Mais ce que je peux pas dire au moins, c'est que nous, gouvernement Maurice, nous signons avec gouvernement singapourien. D'accord? Donc, l'État à l'État. De l'État à l'État. D'accord? Et du monde connaît qui est gouvernement singapourien, je bien strict les bonnes affaires, c'est que vous mentionnez, le governance, la transparence, et c'est une des bonnes raisons qui fait nous l'envie de signer avec gouvernement singapourien. Pas avec une firme privée. Nous pas signer avec une firme privée. Évidemment, moi, si est certain, que le gouvernement singapourien, il fait ce travail, il check du monde, pas seulement compagnie, il check du monde individuellement, pour assurer qu'il, service qui nous peut gagner, les sécuriser. D'accord? Donc, nous sommes le gouvernement singapourien et l'organisation gouvernementale qui s'appelle Singapore Corporation Enterprise. Et il faut savoir que dans sa projet-là, il y a du monde qui travaille. Il y en a plusieurs, c'est un consortium qui peut travailler singapourien ici. Et moi, je n'ai aucun doute
qui justement tout est fait dans la transparence. Hein. Bon, je pense que ça c'est très important. Donc, hein. Toute bonne communication qu'il nous peut faire, tout est dans la transparence. C'est-à-dire toute question qu'ils nous poser. Non, quand ça, moi pose la question. Moi Diali, moi pas peut dire qui Crimson Logic même, qui l'y impliqué dans Bible. Moi, je vais dire ça, moi. Moi, je dis, il y a un jour, il envoie moi, et il donne moi même référence. D'autres même appellent ça un oral judgment, etc., qui dit qu'il est impliqué dans un cas de bribery. Moi, je peux dire où ça, moi, Diali, avec tous les réserves qui capayena, qui m'ont pas pu acquise, Crimson Logic, d'avoir été trompé dans une affaire de bribery. Nous sommes careful, nous pas capable de prendre tout ça qui nous lie, nous assume qui c'est. Non, mais moi, je profite de l'occasion pour me dire où ça. Bien sûr. Parce que ou là, je demande nous. Et juste parce qu'il nous paye clair, l'opinion publique, et là, mon gars, il y a du monde demande moi, et mon crois ça que du monde déjà pense père, et ce qui, si votre père dit votre carte identité, comment maintenant, et mon crois votre pays sort au pays, si mon va tromper, et qui, pour arriver, pour votre gagner un nouveau ID, électronique, comment ou peut faire, et qui coûte quand même une somme, par unité, nous, bien pas dire. Bien sûr. Et écoute, pareil qu'on nous carte d'identité, c'est un coup, hein, quand dit moun paye ce carte, il y a le bureau carte d'identité, il fait l'acquis, moi, quand j'ai à peu près 310 moun qui paye 18 cartes régulièrement, donc, il bizarre 300? À peu de 310 moun. Pas moins. Non, 310 moun par jour. Par jour? Qui 300 cartes perdues par jour déclarées, pas dit. Alors, ça veut dire que vous avez venu, bizarre sans autre carte, vous avez fait la crise, vous avez payé pour sans autre carte. Hein? Donc, c'est qui, avec nouveau carte, pour sans carte, ils sont procédés pareil. Procédure là où vous avez la police donne une déclaration, pareil comme on fait maintenant. Il donne un papier, ou prend ça, dans bureau carte d'identité, et là-bas, il est là, je peux issuer un nouveau carte. Mais c'est pas ce que je peux faire. Une procédure en plus qui nous mettait, et c'est là que l'empreinte digitale est important, c'est qu'il y a des gens qui n'est pas capable de là-bas, demande carte n'importe qui dit moun. D'accord? Donc, nous pour contrôle sur l'identité, check sur l'empreinte digitale. Si sur l'empreinte digitale match avec l'identité, évidemment, vous avez une nouvelle carte, qui nous sert pour. Maintenant, au niveau coût, bon, évidemment, la carte qui nous peut produire, c'est une carte électronique, beaucoup plus sécurisée, il est un petit peu plus cher. Et plus cher, bien sûr. Mais il n'est pas pourquoi, il y a énorme, il n'est pas pour exorbitant le prix. Et laisse-moi dire où la raison qui fait nous pas qu'on annonce le prix, parce qu'il nous peut dire comment capable faire pour minimiser sa prix. Pour pas pénaliser, qui vraiment une perte d'idée. Parce qu'il est arrivé ça. Arrivé d'une perte. Quoique moi, depuis 1988, moi encore grandi dans mon poste. Et donc, nous, on a aussi une autre question qui un internaute qui est Facebook Radio One, bien sûr, il dit moi la durée, le lifespan de sa carte là, il combien? Il dit 10 ans? Alors oui, la carte est valide pour une période de 10 ans. Et nous avons une garantie de sa carte là. Donc après 10 ans, vous pouvez bien refaire une autre carte? Alors, au coup, les cartes qui vous là, qui vous disent, moi, depuis 1987, 1988. 88, hein. Donc, 88, il fait à ça depuis 25 ans. Donc, sa carte là, il y a une expiration. D'accord? Mais moi, pas dans le sens dit. Non seulement pas dans le sens dit, mais fin renouveler sa validité sur plusieurs années. C'est normal qu'après plusieurs renouvellements, nous bisons maintenant censé amener un nouveau carte. Ça, c'est ce que nous avons réalisé. Carte qui nous disait, ligne finie, ce validité finie. Oui, ce date expiration. Maintenant, pour la nouvelle carte, nous bougeons dans 10 ans, si vous avez renouvelé, ou ça faisait sens, ça c'est une décision qui vous prend après. Oui, mais là, on peut bien redépenser, pas qu'on est combien de milliards, là. Enfin, nous pas dire pour effet, nous dire, carte là, ce durée de vie, il pour au moins 10 ans. Il pour valide, si mon cas dit 10 ans. Et après 10 ans, quand il y a un changement, quand il y a et donc, si nous continuons, nous venons à l'autre point, et on dit à moi qu'il a sa carte là, et non, juste dès l'information, en plus, qui est dans l'homo carte actuelle. Il est vrai qu'il est pour plus sécure, il est pour plus authentique, il est pour plus difficile pour frauder, pour faire whatever tampering qu'il a à faire. Mais, juste pour ça, dès l'information supplémentaire là, on peut dépenser
plus qu'il y a 1 milliard, et notre monde peut dire qu'il quand même arrivé à 1,5 milliard en 2014, et puisqu'il est terminé en 2014, juste pour ça, dès l'information supplémentaire là, ou dépense sa quantité casse là, où tu es capable, sans doute, faire une cote moins serre, et qu'il y a dès l'information là. Alors, vous pouvez dire les informations, donc cela puisse effectivement, il y a l'adresse en deux supplémentaires. Il y a l'empreinte en plus. Mais ce qui nous besoin comprendre, c'est que le projet, il passe juste une carte plastique. D'accord? Tel à la Mondiao, par exemple, pour sécuriser l'information. Mondiao pour le non-population database, mais nous besoin ramener plus propre. Ou les autres dit, ou même ou bien qu'on dit qui n'a des cartes d'identité, qui ce numéro pas bon, ce nom mal écrit. Oui, il y en a beaucoup. Tout ça là, bien mettre l'autre là-dedans. D'accord? Et le coût du projet lui-même, on dit 1,1 milliard. Il y en a deux aspects là-dedans. Un aspect, c'est qui, quand on get aux populations, nous disons qu'il y a presque 1 million de monde. Un petit peu moins. Il y a presque 1 million de monde. Parfois, nous pas réaliser. 18 à monter. 18 à monter. Il y a une population vieillissante. Peut-être 900 000, voilà, va connaître. Il y en a à peu près 950 000 de monde. Si nous comptons 18 ans qui peuvent venir tout. Quand nous faisons une petite mathématique, nous trouvons qu'un milliard divisé par 1 million de monde, il fait à peu près 1 000 roupies par 10 monde. Par 10 monde, l'autre 10 ans. Sur 10 ans, si nous mettons, il fait 100 roupies par 10 monde. Un gouvernement peut investir 100 roupies, l'eau 10 monde par an, pour être capable de sécuriser l'identité. Moi, je pense que n'importe quel gouvernement est capable de faire ces efforts. Donc, ça ces efforts financiers là, il est tout à fait justifié. Il est tout à fait justifié. Et il passe pour sa carte. Le deuxième point qu'il motive pour faire, c'est que dans l'exercice là, pénaliser c'est un bout de carte. Il y a ce système sécurisé. Il y a comme on dit, il y a un grand exercice qu'il faut faire. Nous pouvons 1 million de monde par an pour checker l'identité. Mais justement, moi pas poser une question tout à l'heure là, mais justement 950 000 de monde pour bien à faire ça enregistrement là. Et il n'est pas juste un enregistrement ou amener ou preuve d'adresse, 3 derniers mois, etc. Mais vous pouvez également faire ou empreinte digitale ou bien donner tous les renseignements qui besoin clairement pour qu'il y enregistre lui et une fois il enregistré il est ok. Mais il peut prendre un an. Il peut prendre à peu près un an, oui. Et on peut commencer par tranche d'âge. Donc pendant 2 premiers mois, 18 à 22. Après, il est allé comme ça? Bien sûr, il continue comme ça. Vous voyez, c'est un calcul qui ne fait ça, pas une choisir. Parce que c'est pas du monde qui n'a pas dernier là, autres capables, il y a bien checké du monde là. Mais ça dépend, vous voyez, pour surpris quand vous avez une population, la répartition de la population mauricienne. Donc, mais c'est une pensée qui finit bien calculée, quand on arrive septembre 2014, tout du monde Maurice, sur 950 000 qui peut-être viennent 1 million pour finir gagner les autres cartes. Oui, c'est basé sur un calcul. C'est un calcul. Il y a une période donnée, il y a une quantité d'immunes. Non seulement ça, mais nous connaissons répartition d'immunes. Nous connaissons combien d'immunes il y a en 18 et 22. Donc, sa répartition là, une faire. À partir non seulement permettre tout le monde gagner, mais permettre tout le monde gagner une carte dans les meilleures conditions. Donc, voilà. Donc, nous capables de dire, du monde qui a 18 à 22 ans, nous sommes capables de résoudre déjà, et à partir du 1er octobre. À partir du 1er octobre. Pour commencer l'enregistrement dans 10 centres. 10 centres à travers l'île. Fixes. Oui. Et 2 à Audrigue. Oui, et nous prenons aussi une unité mobile. Mobile combien? Qui n'est pas capable de déplacer pour une dizaine. Dizaine unités mobiles qui pour enregistrer ban du monde, tout ban renseignement et les autres empreintes digitales et tous les restes. Absolument. Et donc, après, là, il continue 22 à 27. Après 22, il y en a 23. Oui, y aller. Et donc, pour terminer, puisque nous arrivons 18h55 quand même, et une dernière question. Peu dépense tout ça casse là. Malgré tout, si vous dites 1000 roupies par du monde, ça somme de 1 milliard, 1,1 milliard là. Et, pour sens nous, carte d'identité, qui les pour rapporter nous, moi accepter demain, donne-moi mon empreinte digitale, c'est que moi, je suis personnellement très réservé là. On explique-moi comment les politiques, il pas pareil, comment empreinte digitale, la police, d'accord. Et nous, d'accord, pour le faire ça, à là-bas, même si on a 10 centres, nous, vous avez passé un peu les temps avant qu'il fasse tout ça dans le renseignement là, et bien, minutieusement, on peut aérer là. Et, mais qui est rationnel, qui fait? Voilà. Mon dernière question, concluez là, monsieur Rama, qui est rationnel, qui vous fait non seulement les dépenses financiers, ou faire moins d'une dépense pour les temps, pour venir remplir, pour venir enregistrer, et pour gagner sa carte 2 semaines après. Voilà. L'identité, il n'y a pas autant.
Laisse-moi dire aujourd'hui, les pays de plus en plus importants. C'est pourquoi la plupart des pays d'Europe ont une identité aujourd'hui. Non seulement un système d'identité, c'est une carte d'identité. Un pays comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme la France, on peut faire carte d'identité. C'est pas pour nous. D'accord? Quand nous pouvons moderniser, de plus en plus maintenant, du monde online, je fais une transaction online. Business, e-business, voilà. Si on prend un retour aux taxes, qui dit qu'on fait tax return, je peux faire les online. Oui, beaucoup peut faire les online, oui. Nous sommes capables de sécuriser l'identité du monde. Ça, quand nous pouvons servir plus tard, comme une pièce d'identité, vous allez bien une pièce d'identité qui est capable d'ouvrir beaucoup la porte pour nous-mêmes, pour nous et qui correspond avec le développement technologique de notre pays. Absolument. Donc, de plus en plus, pour permettre du monde faire des transactions et la government services qui peut venir, comment on va dire, taxes, donc return pour démarrer c'est une application. On a beaucoup d'applications qui sont capables de servir, authentifier tout voilà. Nous besoin rendre la vie du monde plus facile. Et en même temps, vous voulez dire moi, ça quand il correspond à développement technologique qui nous pays peut connaître, l'informatisation et digitalisation qui nous pays peut connaître, ça compte donc il correspond à ça. Absolument. Et dans un but pour rendre la vie du monde plus facile. Vous connaissez si vous pas besoin de déplacer, il peut aider, vous pouvez dire moi besoin faire la quai pour un cadre, mais il peut éviter beaucoup la quai dans l'avenir, ça croit. Et donc ou donne-moi une garantie à moi Wale qui peine aucune tentative de la part des autorités du gouvernement du jour pour les vignes, comment dire, Big Brother is watching you et gagne tout le renseignement, bloque ou contrôle ou etc. Peine ça absolument. Ça c'est film fiction ça. Donc voilà ces films et fiction. Nous espérons que monsieur Rama il donne nous il donne nous tout renseignement qui besoin et au cas il y a un problème ou qui du monde les plus renseignements, je suis capable passe à travers Radio One, je cas téléphone moi personnellement. Et moi, un contact donc avec monsieur Rama Rao et Rao Rama et moi capable de demander renseignement là et me transmettre à auditeur qui ou les gains plus renseignement. C'est OK. Donc merci qui ont accepté de venir nous plateau et répondre à nous une question. Merci. Donc voilà, c'est la fin de nous l'émission nous l'émission et grand débat spécial la nouvelle carte d'identité et nous redire d'autres si jamais il y a une question qui j'ai envie gagner un peu plus de renseignements et monsieur Rao Rama il donne moi la garantie qui est capable téléphone à travers moi-même et nous donne d'autres belles informations, pas immédiatement mais dans aussi vite que possible. Donc voilà, Motoubou Mera fini dans le studio pour faire le point avec l'actualité. Bonne continuation sur les ondes de Radio One et retrouve Finet Salès samedi 9h à 11h pour polémique et pour commente l'actualité.